autorités françaises veulent commencer par sanctionner le client. Outre-Rhin, l'État allemand a fait le pari inverse en légalisant le marché du sexe. Et depuis, l'Allemagne est devenue le pays d'Europe comptant le plus grand nombre de maisons closes et de prostituées, le plus grand bordel d'Europe pour certains donc, une excellente affaire pour d'autres. La prostitution est effectivement devenue une manne financière considérable pour l'État qui a longtemps choisi de fermer les yeux sur les dérives du secteur. Mais aujourd'hui, sous le feu de la critique, les autorités promettent de renforcer les contrôles et de mieux encadrer la prostitution. Voyez tout de suite ce reportage signé de notre correspondante Anne Maillet. En Allemagne, Sacha Erben est un patron de bar comme les autres. Il dirige l'une des 500 maisons closes de la capitale allemande. Son modèle de business, le forfait à volonté. Ici, les clients payent 99 € l'entrée, boissons et femmes comprises. Rien de bien surprenant dans un pays qui a légalisé la prostitution il y a plus de 10 ans. Pour l'État allemand, Sacha Erben n'est donc pas un proxénète, mais un patron qui paie l'impôt sur la société et des charges sociales pour les femmes qui travaillent dans son club. Une fois par mois, il envoie un compte-rendu aux autorités. Voilà, une fois par mois, je dois remplir cette liste sur laquelle j'indique quelles femmes ont travaillé dans mon établissement et je l'envoie à l'administration fiscale en charge de la prostitution. Je leur envoie les numéros d'identification fiscale des femmes, leur nationalité, leur nom d'artiste et leur date de naissance. L'Allemagne compte actuellement environ 200 000 prostituées, dont 65 % sont d'origine étrangère. Ici, la plupart viennent d'Europe de l'Est. Anka est roumaine, elle se prostitue depuis 6 ans. Je suis très contente de ma situation ici. Je gagne de l'argent, j'ai un travail régulier, je suis légale et je n'ai pas besoin de me cacher. Selon le syndicat des services Verdi, les prostituées génèrent chaque année en Allemagne un chiffre d'affaires de 14,5 milliards d'euros et les patrons de maisons closes ne sont pas les seuls à en profiter. L'État en profite lui aussi. Chaque jour, ce sont 1 million d'hommes qui vont au bordel en Allemagne. Chacun d'entre eux laisse en moyenne 50 €. Faites le calcul, ça fait 50 millions d'euros chaque jour. Et bien évidemment, une partie de cet argent atterrit dans les caisses de l'État. L'État et les communes encaissent chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros grâce au business de la prostitution. Le pays compte actuellement 3000 maisons closes, tendance à la hausse, et pourtant, la légalisation du plus vieux métier du monde n'a pas forcément fait sortir les prostituées de leur zone d'ombre. De nombreuses communes profitent de cette manne juteuse, mais continuent d'appliquer des politiques répressives. La ville de Hambourg a instauré l'année dernière des zones interdites aux prostituées et multiplie les contrôles dans les établissements. Ondine se définit comme une travailleuse du sexe. Elle est diplômée en sciences et elle exerce depuis 20 ans. Pour elle, les autorités jouent un double jeu. Les régions, certaines communes et même parfois des fonctionnaires font comme si la légalisation de la prostitution n'avait pas eu lieu. Par ailleurs, nous n'avons toujours pas de statut officiel pour ces métiers. Nos revenus sont enregistrés par les autorités fiscales dans la catégorie divers. Donc, on ne peut pas vraiment savoir qui travaille vraiment en tant que travailleuse du sexe. 10 ans après la légalisation de la prostitution, l'Allemagne garde une position ambiguë vis-à-vis du secteur. Résultat, l'industrie du sexe est omniprésente dans les rues du pays, mais en coulisses, les dérives restent incontrôlables, notamment le trafic des femmes. La rédaction de Spiegel TV a récemment diffusé une longue enquête consacrée au business du sexe. Le verdict est sans appel. La légalisation n'a pas du tout aidé les prostituées, mais elle a renforcé le droit des proxénètes. Puisque le proxénétisme n'est plus un délit à proprement parler, sauf quand on peut prouver qu'il y a une exploitation illégale des femmes. Les officiers de la police criminelle, avec lesquels nous avons pu parler, estiment que l'Allemagne est devenue depuis un véritable paradis pour les proxénètes étrangers. L'Allemagne peut-elle continuer à profiter de la prostitution sans vraiment la contrôler ? De plus en plus de voix s'élèvent pour demander des restrictions plus importantes. Un projet de loi jugé trop laxiste vient d'être rejeté par la Chambre haute du Parlement. Pour l'ONG Terre des Femmes, il y a pourtant urgence. Il faut renforcer le droit des prostituées. Il faut instaurer de véritables contrats de travail, multiplier les interventions de l'inspection du travail dans les bordels et ce genre de choses. Et surtout, il faut s'occuper des filles qui sont amenées de force en Allemagne pour s'y prostituer. Il faut enfin s'occuper de leur protection pour qu'elles puissent témoigner contre leurs proxénètes.
Pour l'heure, seul 1% des prostituées disposent d'un véritable contrat de travail en Allemagne. On est loin de la sécurité et de la protection promises par la légalisation. On passe à présent au journal des sports. Au programme ce matin notamment du tennis. Les regards seront tournés vers le tournoi de Shanghai où Roger Federer